Un fabricant d'amortisseurs a remarqué que la probabilité de fabriquer un amortisseur défectueux est de 0,038. Il souhaite déterminer le nombre n d'amortisseurs qu'il faudra fabriquer dans un lot pour que la probabilité d'avoir moins de 100 amortisseurs défectueux dans ce lot soit supérieure à 0,99. Pour cela, on va noter grand X, la variable aléatoire représentant le nombre d'amortisseurs défectueux dans le lot. On demande tout d'abord quelle loi suit grand X, puis on demande de déterminer la plus grande valeur de l'entier naturel n, telle que P de x inférieur ou égal à 100, soit supérieur à 0,99. Et enfin, on demande de tracer le nuage de points avec n en abscisse et P de grand X inférieur ou égal à 100 en ordonnée. Le tout avec notre TI-Nspire CX-CAS. On est en présence d'une expérience aléatoire à deux issues possibles, l'amortisseur est défectueux ou son contraire, qu'on répète n fois de suite, puisqu'on fabrique n amortisseurs dans un lot, de façon indépendante. Ceci constitue un schéma de Bernoulli. X dans l'énoncé est la variable aléatoire qui représente le nombre d'amortisseurs défectueux dans le lot de n amortisseurs. Grand X suit donc une loi binomiale de paramètres petit n et P égale 0,038. Pour déterminer la plus grande valeur de petit n, telle que P de x inférieur ou égal à 100 dépasse 0,99, avec notre TI-Nspire, dans un nouveau classeur, on va insérer une page de calcul et appuyer sur Menu, Probabilité, Distribution et choisir Binomial inverse n, puisque nous cherchons n. On rentre comme paramètre pour la probabilité cumulée 0,99. La probabilité d'un succès, c'est 0,038, le succès étant considéré comme l'amortisseur défectueux. Le nombre de succès doit être inférieur à 100, et on va choisir d'afficher les résultats sous forme matricielle pour avoir plus d'informations. Et on valide. On obtient donc que pour 2092 amortisseurs fabriqués, P de x inférieur ou égal à 100 est légèrement au-dessus de 0,99, mais à partir de 2093, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 100 passe en dessous de 0,99. La réponse est donc, petit n doit être égal à 2092, c'est la plus grande valeur de n possible. Afin de mieux comprendre et de visualiser le résultat, on va tracer le nuage de points où en abscisse on met les différentes valeurs de n et en ordonnée la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 100. Avec notre TI-Nspire, on va insérer une nouvelle page en appuyant sur CTRL-DOC et choisir Ajouter tableur et liste. On va se placer au-dessus de la cellule A1. Sur cette ligne est indiqué un symbole égal qui signifie qu'à cet endroit, on peut définir toute une colonne par une formule. Et on va écrire sec pour séquence en anglais, qui veut dire suite, SEQ, entre parenthèses n. Donc on va rentrer toutes les valeurs de n, virgule, pour n, virgule, allant de 1, virgule, à 2100. On ferme la parenthèse, on valide. Ainsi, dans notre colonne A, on aura toutes les valeurs entières de 1 à 2100. On va nommer cette colonne XI en allant sur la ligne réservée aux étiquettes et on écrit XI. Dans la colonne B, on va calculer tous les P de x inférieurs ou égal à 100 pour x suivant une loi binomiale de paramètres n allant de 1 à 2100 et P qui est égal à 0,038. On va donc écrire dans la ligne des formules sec, entre parenthèses. Alors pour récupérer le calcul de P de x inférieur ou égal à 100, on va aller dans Menu, puis choisir Statistiques, Distribution, et choisir Binomial FDR, qui correspond au calcul de P de x compris entre deux valeurs. Le nombre d'essais, on va entrer n, la probabilité du succès 0,038, la borne 1 fait 0 et la borne sup 100. On valide, puis on écrit virgule, n, virgule 1, virgule 2100, pour signifier que n doit prendre les valeurs de 1 à 2100. On valide, et on nomme cette colonne proba.
Pour visualiser notre nuage de points, on va insérer une nouvelle page en appuyant sur CTRL-DOC et choisir Données et statistiques. On va cliquer en bas de l'écran pour indiquer à notre outil Inspire qu'en abscisse, nous souhaitons avoir la liste des XI, et on va cliquer à gauche de l'écran pour lui indiquer qu'en ordonnée, on souhaite avoir les probabilités de x inférieur ou égal à 100. Et quand on analyse le nuage, on constate que pour de petites valeurs de n, p de x inférieur ou égal à 100 est bien évidemment égal à 1, et plus la valeur de n augmente, plus cette probabilité va diminuer. Elle commence réellement à diminuer à partir de 1800, et on constate bien que pour n égale 2092, p de x inférieur ou égal à 100 est encore supérieur à 0,99, mais qu'à partir de 2093, cette probabilité descend en dessous de 0,99.